J'ai encore un élève en cours particulier. Tu donnes des cours particuliers, toi? Oui, gratuitement aux élèves en difficulté. J'estime que ça fait partie de mon boulot. Ça alors, ça j'aurais jamais cru ça de toi. Enfin, je veux dire, on se connaît mal, quoi. Oui, bah tu sais, on a tous sa pudeur. Et ça m'empêche pas d'avoir à cœur. Ah, je ne te savais pas si sensible à l'avenir des élèves. Tu sais, avec la crise, il y en a plein qui sortiront pas si on les aide pas à s'intégrer dans la société hors de l'école. Moi, je les prépare à leur avenir, en adéquation avec leurs capacités. C'est une excellente initiative dont tu fais preuve, Sylvain. C'est surtout une question de conviction. Que veux-tu, on ne se refait pas. Mais oui. C'est bien, monsieur, je peux y aller. T'as fini? T'as fait tous les angles sous le bureau, derrière le placard? J'ai tout fait, monsieur. C'est bien. Bon, bah garde tes gants, maintenant va chez moi. Ça fait un mois que j'ai pas fait le ménage. Tu vois, dans une formation, rien ne vaut un bon stage de mise en pratique. Allez, bouge! Bon, finalement, j'ai bien réfléchi. C'est vrai que j'étais trop anxieux, j'ai un peu exagéré. Un petit peu, oui, ça c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai que c'est important que Mathilde participe au jeu avec ses copains. Pour prendre son autonomie, je dois accepter qu'elle prenne des risques. Et ça, Mais c'est... parfaitement, mais bien sûr. C'est un petit peu comme le permis de conduire. Finalement, on prend des risques en conduisant, mais on gagne en autonomie. Ouh là là, m'angoissez pas avec ça. Bon, chaque chose en son temps. Donc, pour commencer, ok pour le chat perché, même si je trouve ça dangereux. Dangereux, vous allez un peu fort quand même. Mais bon. Bah, ils sont perchés quand même, Madame Pitou. Vous garderez bien un œil sur elle. Mais bien sûr, comme je le fais pour tous les enfants. Elle est où, Mathilde, d'ailleurs? Ah bah, elle arrive. Mathilde? Oh, Mathilde? Ah bah là voilà. Bah, dépêche-toi, ma grande. Ah bah là, elle est bien, protégée. Voilà. Les lunettes, ma grande. Bon bah, tu t'amuses, Allez. Bisous. Chat perché. Au revoir, Madame Pitou, bonne journée. Bonjour. Non, reste assise, on est entre nous. D'accord. Oui, non, lève-toi. Tu as raison, c'est mieux. Alors, c'est un grand jour, il me semble. Comment ça? Je sais que c'est jamais très agréable de prendre une année supplémentaire, mais bon, dans ton cas, ça doit pas trop te poser de problème. Alors, bon anniversaire. Bah, c'est adorable. Mais comment tu as su? Ah, mais tu sais, ici, c'est une famille. Moi, j'aime être au petit soin avec mes collègues. Je suis très touchée. Merci. C'est pas tout. C'est pour moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, vas-y, ouvre. Une combinaison de ski? Mais c'est génial. Il y a une classe de neige qui se prépare, c'est ça? Non, pas du tout, non. Nouvelle tenue de travail. Ça évitera la jante masculine de passer ses journées à rôder devant l'infirmerie avec des crampes dans le slip. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour papa, bonjour monsieur Vidal. Salut Paul. Alors, tu m'emmènes chez tata Agnès? Malheureusement non Paul, ta tante est malade. Du coup nous sommes obligés d'annuler notre week-end, ta mère et moi, pour rester avec toi. Oh non. Ah, vous deviez partir en week-end? Oui, pour notre anniversaire de mariage. Oh, mais moi je vous le garde votre petit Paul, moi. Vous feriez ça pour nous? Bah, et comment? Puis en plus ça fera plaisir à Benjamin. Ah, mais c'est très gentil à vous monsieur Vidal. Enfin, nous avons vraiment laissé Paul, enfin je veux dire tout un week-end. Puis il a pas son pyjama, sa brosse à dents. Oh, mais on s'en fout de ça, dis donc, il y a tout à la maison. Allez, filez, il y a votre femme qui vous attend. Bon ben merci monsieur Vidal. Non, et franchement, merci beaucoup. Tenez, je vous embrasse. Bon, et toi, écoute bien monsieur Vidal, Ok? Bon, Au revoir papa. à dimanche soir alors, Ouais, fais coucou à ton papa. Voilà. Tiens, assieds-toi là. Ah, écoute-moi, petit intello. Si tu veux bouffer ce soir et dormir dans un lit, il va falloir que tu fasses un petit peu d'écriture. Ah, les devoirs de Benjamin, c'est ça? Non, c'est mon bilan comptable. Le devoir, ce sera pour dimanche. Excusez-moi, Régis. Oui. J'ai entendu une rumeur, sûrement un ragot. De quel propos? Vous auriez arraché l'oreille d'un élève. Ah oui. Comment ça, oui, c'est quand même pas vrai. Non, je voulais dire... Ah oui, je suis au courant. C'est moi qui l'ai lancé, cette rumeur. Bah, vous savez, on a toujours des hauts, des bas. Alors j'ai pris les devants. Pour les jours comme aujourd'hui, par exemple, je me sens un peu patraque, un peu mou. Ça me donne tout de suite l'air plus menaçant. C'est drôlement bien fait, Ah oui, mais c'est une vraie. Mais c'est pas moi qui l'ai arraché. Voilà. La
je me sens vraiment mieux. Monsieur Vidal. Bonjour. Hier, en cours de maths, mon fils s'est absenté quelques minutes pour aller aux toilettes. Et à son retour, sa calculatrice scientifique avait disparu. Oh merde, c'est pas cool ça. Ça veut dire qu'il y a un voleur dans la classe? En effet. Donc, je mène ma petite enquête et je me demandais si par hasard votre fils... Attendez, rigolo. J'ai l'impression que vous accusez mon fils. Voler une calculatrice pour la revendre, c'est de l'argent facilement gagné. Et vu les antécédents de votre fils, le lien n'est pas très difficile à faire. Mais attendez, c'est des méthodes de voyous, ça, Ricodo. De mafieux. Y a pas de ça chez les Vidal. On a un code d'honneur. Je trouve que vous faites les liens un peu trop faciles, hein. Ah oui, vous trouvez? Oui, absolument. Imaginez qu'un jour vous retrouvez votre voiture enfouie sous un tas de gravats. C'est pas parce que je suis entrepreneur que je suis forcément responsable. Un autre exemple. Vous rentrez de vacances, peinard, et vous apercevez qu'il y a un camion malaxeur qui a vidé ses 10 mètres cubes de béton dans votre jardin. Ce serait stupide d'accuser mon entreprise. Ah oui, en effet, oui, c'est... Je m'excuse, monsieur Vidal, je me suis emporté, voilà. C'est parce que j'ai fait des amalgames un peu rapidement, c'est pour ça. Excusez-moi. Allez, c'est pas grave. Vous savez quoi? Non. Je vais vous aider. Parce que je vous aime bien, Ricodo. Je vais faire ma petite enquête. Oui. Mais si je trouve le coupable, vous me serez redevable d'un petit service. Ah oui. D'ici là, faites attention, vous garez votre voiture. Merci, monsieur Vidal. Allez, Laura, choisis un de ces objets. Ouais, admettons. Qu'est-ce que tu fais, Régis? Chut, je mène une expérience sur les nouvelles générations. Je repère les futurs délinquants. T'es complètement taré. Crois-tu? Cette petite chose toute mignonne va grandir un jour. Et quand elle aura 15 ans, elle sera dans ma classe. Alors j'anticipe. Elle va craquer devant le coup du portefeuille. Putain, t'es sûr? Future voleuse comme tous les autres. Non, monsieur Jafar, vous avez laissé tomber ça? Merci. Évidemment, il faut que je tombe sur la seule fille honnête de la classe. Évidemment. C'est bien, ma chérie. Bravo, Paul, pour vos notes ce trimestre, dans toutes les disciplines. Merci, madame Truche. Vous savez, il travaille énormément à la maison. Et avez-vous réfléchi à votre orientation professionnelle? Oui, mon fils voudrait faire les études les plus longues possibles pour avoir le plus large choix de métiers. Merci, monsieur Ricodo. Mais vous avez une idée précise? Oui, alors le rêve de Paul serait de devenir pilote de ligne, bien que le domaine informatique le séduise de plus en plus. Il a déjà une boîte mail à son nom. Bon, monsieur Ricodo, vous pourriez laisser votre fils répondre? Vous ne lui laissez pas la parole. C'est insupportable, c'est agaçant. Alors, est-ce que vous avez déjà choisi un métier? Moi? Oui, vous? Moi, j'aimerais dominer le monde. Devenir dictateur. Cet homme, bientôt je le ferai emprisonner. Il m'importune. Que l'on m'apporte un chocolat viennois tout de suite. Donc, monsieur Ricodo, vous me disiez... Oui, sur mon âge, un petit peu. Tu peux me le dire. Mais non. 23? Eh mais tu me dégoûtes, Delphine. Alors voilà, les filles qui profitent tout de suite, ce sont des... Mais quand c'est les mecs, évidemment, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah ouais? Et pourquoi c'est pas pareil? Parce que c'est pas pareil. Et alors, qu'est-ce qui n'est pas pareil? Rien. Ah bah si, bah tiens, tu sais quoi, vas-y, dis-lui si t'as pas honte. Vas-y. J'ai embrassé 23 garçons. Mais aujourd'hui? Bah non, dans ma vie. Ah. Oh, bah c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Chacun va à son rythme, tu sais. Puis t'as toute la vie pour te rattraper. Au revoir. Concentre-toi, Marianne. Concentration. Look at the médaillon. Qu'est-ce que tu fais, là? Chut. Je teste une nouvelle technique d'apprentissage. Tes paupières sont lourdes. Tu es in my power. Yes. Ouais, c'est impressionnant.
pourrais m'apprendre ça pour ma femme. Et sinon, Mariani, en anglais, il fait des progrès. Ah, bah avec cette technique, ça change tout. Kate et William, ouais. Mariani, stand up. Mariani, traduis après moi in English, please. Je crois. I believe. Perfect. Now, traduis. Je peux. I can. Very good. Now, repeat after me. I believe I can fly. I believe I can Mariani, wake up! Wake up! Mariani? Good reception! Wake up now! Vous êtes enfin revenu de vacances. Ah bah non. Et vous? Ah non, moi j'étais pas en vacances. Et mon fils non plus d'ailleurs. Vous savez, mon fils Paul, qui veut faire son stage en entreprise de chez vous la semaine dernière. Ah bah oui, Paul, le premier de la classe, hein, avec une tête de premier de la classe, le fils de son père. Voilà. Ouais, je vois bien, ouais. Oui, eh bien il s'est présenté tous les matins à 8h, il a trouvé porte close. J'ai moi-même essayé de vous joindre des dizaines de fois. Vous n'avez jamais répondu à mes appels. Vous avez essayé de joindre ma secrétaire à la boîte? Vous n'avez pas de secrétaire. C'est justement Paul qui devait tenir cette fonction pendant son stage. J'ai eu 0, papa. 0 pour rapport de stage non reçu et un avertissement conduite parce qu'il pensait que je mentais quand je leur expliquais pourquoi. Ce n'est pas ta faute, Paul. On va tout de suite chez la directrice lui expliquer la situation. Ah bah non, je suis en grève, hein, depuis la semaine dernière et cette semaine encore. Non mais vous plaisantez? Non mais enfin, vous auriez pu prévenir. Ah bah non, c'est le principe de la grève, hein. C'est pas vous, je vais apprendre ça, Ricodo, hein. Alors, en janvier de cette année, grève des profs pendant 15 jours initiée et soutenue par vous. En mars, vous bouclez la cantine pendant 1 mois sous prétexte qu'il y a un manquement d'hygiène, hein. Et en avril, exclusion à votre demande de mon fils Benjamin, hein, parce qu'il aurait un petit peu chatouillé votre fils. Bon, écoutez, je ne vois pas Total, j'ai eu mon gosse sur les bras pendant des mois et une perte sèche de 100 000 € de chantier avec vos conneries, hein. Alors un petit 0, c'est pas cher payé. Tout ça, c'est à cause de toi? Je te déteste! Paul! Tu reviens tout de suite ou tu seras privé de devoir! Vas-y! Allez, mon Sylvain, vas-y! 6! Allez, à moi. Non mais ça va pas, vous deux? Vous entendez l'autre bout de la cour? Non mais attendez, faut nous comprendre aussi, Madame Paillard. Nous, on travaille comme des chiens toute l'année, on est crevés. En ce moment, en plus de corriger les copies, faut remplir les bulletins, calculer les moyennes, on s'en sort pas. Et les élèves, eux, ils peuvent décompresser pendant la récré. Bah nous, jouer aux fléchettes, c'est ce qui nous permet de relâcher la pression. Non mais si vous voulez, on peut foutre le feu à l'établissement et faire une grève générale. C'est pas mal ça pour canaliser la pression, non? Non, tout bien réfléchi, je pense que c'est une très bonne idée. Je vais vous laisser canaliser tranquillement, messieurs, hein. Canalisez bien. Merci. Bon, on en était où? Alors, Mariani 6, Durand 12, Vidal 2, c'est au tour de Ricodo. Oh, j'adore calculer les moyennes. Allez, Ricodo. Vas-y. Bonjour, Pitou. Ah, bonjour, Madame Jacquemin. Bonjour, Camille. Ça va? C'était bien les vacances? T'as fait quoi? J'ai fait du ski. Super. Tu t'es bien amusée? Oui, elle a eu sa 2e étoile. Et qu'est-ce que t'as fait d'autre? Bah, j'ai fait la piscine, puisqu'il y avait une piscine. Dieu merci, elle a enfin eu son dauphin vert. D'accord. Dis-moi, t'as mangé de la fondue? Oh là là, on a trouvé un petit resto super sympa, écoutez, qui faisait une mini formation pour les enfants. Génial. Alors le crouton d'or était un peu dur, mais 3e tentative, elle l'a eu. Très bien, très bien. Et vous, Madame Jacquemin, vous avez fait quoi pour les vacances? Ah, moi j'ai nagé, j'ai skié, la neige était à tomber. Pardon, excusez-moi, mais vous voulez dire que vous êtes rentrée sans la moindre petite distinction? Pas une médaille, une étoile, pas même un crouton? Ah, moi j'ai voulu offrir votre médaille. Voilà. Bouse de chamois, première catégorie. Hein. Oh, vous pouvez être fière, Madame Jacquemin. Vous l'avez bien mérité. Une heure de retard, le jour du contrôle. De mieux en mieux. C'est pas de ma faute, monsieur, c'est de la faute de mon père. Ah, on peut pas faire confiance aux gens du bâtiment. Toujours en retard. En fait, comme c'est la grève des bus, il a proposé de nous ramener au bahut avec son camion. Mariani, à vous? Bah on a crevé et du coup fallait changer le pneu, mais le clic de son père il marchait même pas. Je vois. Vidal? Après on a dû s'y mettre à 3 à cause des boulons qui étaient tout rouillés. Bien. Jusqu'ici ça tient la route. Maintenant mettez-vous dos à dos.
Petit contrôle de rattrapage. Petit A. Sachant que vos membres supérieurs correspondent aux roues avant du véhicule et que, petit B, vos membres inférieurs correspondent aux roues arrière du véhicule. Veuillez indiquer gestuellement laquelle de ces 4 roues a crevé. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Mais t'es con, toi-même, con. Ce qui nous fait 2-0 pour être arrivé en retard, plus 2-0 pour ne pas avoir préparé d'excuses valables. Monsieur, s'il vous plaît. Ne me cherchez pas. Moi aussi, je suis crevé! Non, c'est pas Madame Truche, vous vouliez me voir? Entrez, Madame Bresson. Oui, je vous ai fait venir, Madame Bresson, parce que je m'inquiète pour Delphine. Bah, pourquoi la pote des notes pire que d'habitude en français? La question qui est Victor Hugo, elle a répondu un boulevard. Oui. Oui. Madame Bresson, je dois indiquer un choix d'orientation et je dois vous dire qu'à part le lycée technique, je sais pas quoi dire. Mais le lycée technique, mais enfin c'est pour les nuls ça, non? Mais maintenant, non, c'est fini ça. Avant c'était ça, c'est vrai, ça a beaucoup changé. Même si c'est vrai que les plus mauvais élèves se retrouvent souvent au lycée technique. Oh là là, mais alors on fait quoi au lycée technique? Plein de choses au lycée technique. Oh là là, on peut faire... voilà, on peut faire charpentier, vous voyez? Ou déménageur. Ou plombier. Ah oui, c'est bien ça, plombier, ça gagne bien, plombier. Mieux qu'on croit, je crois. Ou serrurier. Ah oui, serrurier. Oh là là, ça doit être habile de ses mains, serrurier. Oh là là, merci. Non mais merci, c'est une super idée en fait, le lycée technique. Parce que Delphine, elle va être entourée de beaux gosses hyper manuels, avec des papas maçons, plombiers qui gagnent plein d'argent. Oh, j'aurais vraiment aimé avoir une prof comme vous à son âge. Merci, Madame Truche. C'est ça. Pas de quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Piu Piu. Piu Piu. Oui, je sais, c'est les élèves qui votent. Bon, on a échappé à hot dog, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ah ben, je pars demain matin en classe verte. Tu sais, on en a parlé. Je vais 4 jours en Auvergne et je vous confie Piu Piu, voilà. Pourquoi tu l'emmènes pas? Oh, bah parce que je me suis dit, autant ça aurait été une classe de mer, mais là, les volcans, bon, je suis pas sûre que ça l'intéresse. Et t'as pas trouvé un parent qui pouvait le garder? C'est quoi le problème, Régis? C'est un poisson rouge, hein, c'est pour 4 jours. Je vais changer son eau, il faut juste se donner des granules. Attends, Piu Piu, reste avec nous, maman est là. Maman est là. Ah bah je crois que tu peux emmener Piu Piu en Auvergne. Maintenant qu'il est habitué au café bouillant, on pourra se baigner dans la lave. Piu Piu, pardon. Madame Bresson, vous avez remarqué que votre fille arrive régulièrement en cours épuisée avec des cernes énormes. Oui, bah quoi, c'est une ado, elle a tout le temps sommeil. Oui, et bizarrement, ça arrive surtout les vendredis et samedis matins. Enfin, quand elle vient, parce que la plupart du temps, elle sèche les cours. Et regardez, elle fait même des faux mots d'excuses en imitant votre signature. Ah bah non, c'est bien ma signature, ça. Vous rigolez. Bah, ces excuses sont bidons quand même, non? Ah bah les excuses, oui, mais pas la signature. Alors votre fille découche la moitié de la semaine et vous l'acceptez? Bon bah quoi, oui, c'est vrai qu'elle aime bien dormir chez les copines de temps en temps, mais c'est de son âge. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Votre fille vous manipule. Elle ne dort pas chez des copines. Elle passe ses nuits à traîner en boîte jusqu'à pas d'heure. Non mais qu'est-ce que vous en savez, vous vous accusez gratuitement là. Elle a avoué, Madame Bresson. Elle dit elle-même qu'elle est au bout du rouleau. Et c'est à vous de stopper ça pour son propre bien. Bon bah d'accord, vous avez sûrement raison, mais avec qui je vais y aller moi maintenant? Ça me déprime de sortir en boîte toute seule. J'aime pas. Monsieur Glévaric, pouvez vous pousser s'il vous plaît? Ben non. Bah vous prenez quelque chose? Ben non. Bah moi j'ai envie de prendre quelque chose. Ben non, c'est pas possible. Pourquoi? J'ai faim moi. Non, t'as pas faim, Mariani. Tu sais pourquoi? Parce que si t'as faim, ça veut dire que t'as rien mangé à la cantine. Si t'as rien mangé à la cantine, ça veut dire que tu ne respectes pas le boulot des cuisiniers. Et si tu respectes pas le boulot des cuisiniers, tu sais ce que ça veut dire, Mariani? Bah
Non, je sais pas. Ça veut dire que tu gâches. Et là, si tu gâches, mon pote, mon boulot d'éducateur, c'est de te punir en te filant un long devoir sur l'incidence du gâchis occidental sur la sous-alimentation subsaharienne. C'est clair? Alors, t'as toujours faim, Mariani? Bah, plus trop maintenant. Eh bah, dégage. Ah, j'ai cru qu'il partirait jamais, t'es trop fort. Ça y est, je l'ai. Tiens. Ouais, la prochaine fois, c'est toi qui t'y colle, hein, parce que rouge comme ça, là, je pourrais plus, moi. Et moi, là, bon, demande à Mariani de la monnaie, je crois. Ah non! Du temps de Shakespeare, la vie était dangereuse. On dépassait rarement les 30 ans. Tu me donnes ce paper. Ah bah, vous le chercher? Donne-moi tout de suite ce bout de paper, sinon je te jure que je te le prends de force et je te le fais bouffer. Ok, ça va, c'était pour rire. 20 minutes de pause? Ouais. Non. Stay here. I say keep quiet. No, wait for... Thank you, Madame Champi. Alors là, c'est comme si vous lisiez dans mes pensées. Alors là, bravo. Bonjour, monsieur Ricodo. Monsieur l'inspecteur. Bon, on continue. Et le programme pour le trimestre prochain? Natation? Pas très original. Oui, alors justement, je me demandais si ce choix était définitif. C'est très complet comme sport, hein. Alors après, soit je fais dans l'ordre brasse, crawl, puis dos crawlé, ou alors crawl, dos crawlé, bras. Bien, alors j'aurais une petite suggestion à faire. Pourquoi pas un sport de combat? Dans l'eau? Non, peut-être pas dans un premier temps, enfin sur Terre, disons. Non, parce que entre le racket et les mauvaises rencontres, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour nos enfants, enfin pour mon fils Paul en tout cas, de pratiquer des techniques de combat pendant le PS. De la self-défense? C'est un peu hors programme ce truc-là, non? En même temps, il faut savoir innover. En termes de pédagogie, vous croyez pas? Des barracudas. Pardon? Oui. Agile, agressif, rapide, carnivore. Je jette une dizaine de barracudas dans le grand bain et avec ça, vous allez voir si les élèves apprennent pas à se défendre. Et voilà! C'est qui connaît pas Fernandez, le recteur, hein? Retenez bien ce nom. Je vous observe depuis tout à l'heure. J'adore quand les femmes ne boudent pas leur plaisir. Vous savez, je suis très gourmand moi aussi. Hein. Ah oui? Je connais plein d'adresses de petits restos à tomber par terre très sympa. Et vous mangez quoi en général? La poularde, le foie gras, fromage, dessert, enfin tout ce qui est bon quoi. Waouh! Vous voulez m'accompagner la prochaine fois? Je vous invite à dîner. L'œil jaune, langue chargée. Monsieur Vidal, vous faites partie des 60% des Français qui mangent trop gras. Risque d'infarctus, cancer, obésité évidemment, et d'impuissance. Bonne journée. Régis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me dis que les toilettes, c'est de l'autre côté, hein? Dis-moi, t'aurais pas oublié quelque chose ce matin? J'ai rien de risible, pauvre dégénéré. Oui, franchement, Régis, on n'a pas l'habitude de te voir comme ça. Qu'est-ce qui te prend, là? Je me prends que je vais tuer ce petit parasite de Vidal. Non, c'est Vidal qui t'a piqué ton froc? Arrêtez de ricaner comme des hyènes. Ce petit con a foutu de la super glue sur ma chaise. La seule façon de me lever, c'était d'enlever mon pantalon. Je vais lui faire bouffer. Mais au lieu de vous marrer, dites-moi plutôt que je peux trouver un pantalon. Dans mon sac, il y a toujours un jogging de rechange. Il va comme un gant, mon futal, là. C'est ça, marrez-vous. Je vous préviens, vous allez me le payer. Avant, j'ai un compte à rendre. Ça va, Régis? Si on peut plus rigoler, hein? Attends, Régis! Vidal! Viens ici!
régale. Oh, quelle délicate attention, vraiment, c'est... Je me disais aussi, quand j'ai vu le gâteau, je me suis dit que votre avis de redoublement n'était pas arrivé chez vous. Mais là, je suis rassuré, visiblement, hein, il ne s'est pas perdu en cours de route. Ben vous remercierez votre maman. Et puis, votre père, depuis le temps, il le sait quand même que je suis incorruptible. Oh, pardon, excusez-moi, c'est un petit rototo. C'est la pomme. Madame Bresson, je prends 30 € de l'heure avec tout le monde. Bon, t'as toujours pas compris. Reprenons. Tu te mets à la disposition de ma fille et tu demandes de l'argent pour ça. Comment t'appelles ça? Des cours particuliers? Non, de la prostitution de cerveau. Et ça, c'est très grave. Ah. Voilà. Alors, que tu te fasses payer par les autres élèves, c'est très bien. Mais ma fille, tu l'aimes, non? Bah oui. Alors tu dois lui donner des cours sans te faire payer. On ne se fait quand même pas payer par quelqu'un qu'on aime, non? Mais moi, j'ai quoi en retour? 1 heure en compagnie de ma charmante fille. Donc moi, je peux prostituer mon cerveau, comme vous dites, avec tout le monde, sauf avec Delphine. Voilà. Et Delphine, en contrepartie, prostitue ses charmes pour avoir des cours gratuitement avec moi, c'est ça? C'était pas ça? Quoi? Bien. Vous l'avez vu, hier soir, l'équipe de France de football a été injustement battue par une équipe d'Italie qui n'a pas failli à sa réputation de truqueuse. Nous allons apprendre à décrypter les caractéristiques du joueur italien. Et pour ça, je vais demander à Marianne. Viens là. Pourquoi moi, monsieur? Ah, voilà. Alors, première caractéristique du joueur italien, le côté pourquoi moi, c'est pas moi, gna gna gna. Mais Et voilà, exactement ça. T'arrives encore à dormir parce que tu nous as fait hier? Ah mais moi j'ai rien fait parce que j'étais pour la France. Alors, deuxième point, les Italiens sont menteurs. T'étais pour l'Italie, toi, hier, hein? T'as simulé un penalty. Ah mais j'ai rien simulé. Ah non? Non. Hein? Bah, viens vers moi avec la balle au pied, on va voir, vas-y. Ok. Vas-y, viens sur moi la balle au pied. Regarde bien. Vas-y. Allez, vas-y, je t'attends. Viens. Viens, petit, viens. Je t'attends. Ah, l'Italien. Là, il y a penalty. Allô? Ouais. Confisqué, Benjamin Vidal. Attends 2 secondes. Attendez, monsieur, c'est la fin du cours. Vous êtes encore dans ma classe. Pas d'appel. Et alors, ça a sonné, c'est 5h pile. Je répète, confisqué, c'est tout. C'est quoi qui vous énerve? C'est le prix du téléphone parce que ça vaut 1 mois de salaire de prof? Je méprise votre jouet de gosse de riche. C'est ça, bah allez vous en acheter un au lieu de confisquer le mien. Vous y tenez vraiment à votre objet de valeur? Oui. Attendez, vous faites quoi? Eh ben vous voyez monsieur, les chaussures c'est exactement comme les téléphones, faut y mettre le prix. Allez, ciao. Ouais, je te disais. Bonjour Madame Pitou. Bonjour Madame Desmoulins, c'est au sujet de l'atelier patin modelé, je vais vous montrer ce qu'a fait Laura. Non mais attendez, mais je rêve là. Vous me faites venir jusqu'ici alors que j'ai un limbago à crever pour me parler de vos travaux pratiques? Non, ce sont pas les miens, ce sont ceux de Laura. Voilà. C'est Laura qui a fait ça? Ouais. Bon, ok, super. Et alors je suis censée faire quoi là? Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. En fait, cette figurine, c'est vous. Non. Oh si, moi je trouve ça très ressemblant. Mais alors, regardez ce qu'elle a fait dans le dos. Non mais je rêve, Madame Pitou, là. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que ma fille de 10 ans a fait une poupée vaudou. Mais quand je pense qu'on vous confie nos enfants... Ok, pas de problème, vous le prenez comme ça. Si j'appuie là... Ça ne me fait rien du tout, Madame Mais Pitou. oui, mais c'est vous qui avez raison, Madame Desmoulins. Et si je fais ça... Oh, Madame Desmoulins... Encore là, Mariani? Vous n'avez toujours pas fini avec vos singeries? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Jaffard. Je bougerai pas d'ici avant que vous ayez augmenté ma note. Il manquait plus que ça, un syndicaliste. C'est terminé, il y en a marre que vous corrigez les copies à la tête du client. Je resterai enchaîné ici tant que vous m'aurez pas mis au moins la moyenne. Et j'imagine que rien de ce que je pourrais dire ne vous fera changer d'avis, n'est-ce pas? Absolument rien. D'ailleurs,
voyez cette clé? C'est la clé du cadenas. Félicitations, Marianne. Je suis forcé d'admettre qu'une détermination pareille force le respect. Eh ben ouais. J'imagine qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonnes vacances. On se voit à la rentrée. Y'a quelqu'un? Il m'a largué. J'avais trouvé un mec super et il m'a largué. Allez, Isabelle, ressaisissez-vous. Bon, enfin, vous n'avez pas vous mettre dans un état pareil pour un tocard. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais pas paraître grossier, mais la réunion parents-prof, ça commence dans 1 minute, là. Il m'a dit que j'étais pas assez intéressante et que j'étais pas assez jolie. Dis ça, mais c'est quoi ce connard, là? C'est bien triste, hein, mais il faut y aller, là, maintenant. Écoute, Hervé, ça va, on n'est pas à 5 minutes. Sois un peu gentil, tu vois bien qu'Isabelle est mal. Ok, Isabelle, je connais pas ce type. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous mérite pas. Vous êtes tellement belle et pétillante. C'est vrai, vous trouvez? Vous brillez plus que le soleil, Isabelle. Souvent, quand je viens chercher les enfants à l'école, j'espère secrètement que vous allez être là, que je vais pouvoir passer un petit moment avec vous. Bon, bah voilà, regarde. Voilà. Isabelle va mieux, hein? Vous allez mieux. Allez, Zou, on y va. Allez, courage, hein? Ça va aller. Hervé, merci. Heureusement que je maîtrise la psychologie féminine, hein. Sinon, on serait jamais à l'heure à un seul rendez-vous avec ma femme. Et puis, comme je dis souvent, oh les cœurs. C'est bien. On peut faire une pause. Dans 5 minutes, encore une course. Allez, mon champion. Et je compte sur toi ce week-end, hein. Allez, vas-y. Allez. Fernandez, ce week-end, c'est pas la course intercollège? Si, ouais. C'est Ricodo que vous appelez champion? Ouais. Attendez, rassurez-moi, c'est bien le petit Vidal qui nous représente? Ah, plus maintenant. Ah non, là, j'ai pris le meilleur, hein. Le top du top, la gazelle de l'école. On parle de Ricodo, là? Ouais. Excusez-moi, comment il peut être meilleur que les autres, vous l'avez vu? Il est mec comme un clou, il tient à peine debout. Ouais, mais la motivation, y a que ça de vrai. Regardez. Hey, allez tous en ligne. Le premier qui chope Ricodo a le droit de le foutre à poil. Prêt? Partez. Allez. Offre-moi s'il vous plaît, laissez-moi là, Oh, ma fusée. C'est vrai que c'est impressionnant, hein? On va les piler ce week-end. Bien joué, Fernandez. Au revoir, ma chérie. Bonne journée. Voilà, il faut y aller maintenant. Vous vouliez me voir? Je voulais vous dire combien mon mari et moi, nous sommes contents que vous soyez l'institutrice de Laura. Ah, merci, ça me touche beaucoup. Elle est tellement ravie de venir dans votre classe. Oh, vous pouviez pas me faire de plus beaux compliments. Merci. Du coup, avec mon mari, pour vous remercier, nous aimerions vous avoir pour le repas de Noël du 25 décembre à midi. Le repas de Noël, oh, c'est adorable, mais ça va être un peu délicat quand même. Ah non, mais ça nous ferait vraiment plaisir. Mais moi aussi, ça me ferait très plaisir, mais en fait, j'ai l'habitude de passer Noël en famille. Vous verrez, ce sera super sympa. En plus, bon, sans me vanter, je cuisine pas trop mal. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. L'apéro, juste l'apéro. Non, vraiment, je ne peux pas. Oh, mais merde, Madame Pitou, je vous demande pas la lune. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Si vous venez pas, je vais être obligée de lui dire que le Père Noël... Qu'est-ce qui se passe, enfin? Alors, elle a commandé quelque chose d'un peu trop... Enfin, que le Père Noël ne peut pas rapporter, c'est ça? C'est vous. Voilà. Elle vous adore, je vous dis. Alors, si vous êtes un peu de bonne composition, on vous met un petit nœud, vous venez juste prendre l'apéro, vous buvez une coupette et puis vous partez. Allez. Mais c'est Noël, Madame Pitou. Au revoir, Madame Desmoulins. Au revoir. Le rêve d'un enfant. Tout... Non mais t'as vu ce temps? Il n'y a plus de saison. Je sais. Chaque personne que je croise depuis ce matin me parle du mauvais temps. Oui, il fait mauvais. J'ai vu, on a tous vu. Non mais quelle superficialité, mon Dieu. Il y a quand même d'autres sujets de conversation que de parler de la pluie et du beau temps, non? Ça va, pardon. Ah, mais quel temps de shit. Ah, c'est pas possible, ça va durer jusqu'à quand? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Le prochain qui parle de la météo, je jure, je le bute. N'importe quoi, pitié, mais pas la météo. Ça va. Salut la compagnie. Eh, dis donc. Quoi? Vous avez vu le match hier à la télé? Truc de malade, hein? Ah, enfin. Oh, merci, Olivier, merci. Non, j'ai pas vu le match, mais vas-y, raconte. Ah, ils ont été obligés d'arrêter à la mi-temps à cause de la pluie. Ah, vraiment, il y en a marre de ce temps de merde, là. Franchement...
Madame, on avait une question avec Mariani par rapport au cours sur les philosophes des Lumières. Ah. Voilà, selon eux, la monarchie absolue, c'est bien quand un homme concentre tous les pouvoirs. Tout à fait. Et que le peuple est opprimé, qu'il n'a pas le droit de s'exprimer et qu'il peut être puni sans procès. Exact. Et dans ces cas-là, les philosophes disent qu'il est légitime que le peuple puisse faire la révolution et emprisonner le tyran. Le peuple peut, je dirais même, doit se soulever. Oui. Vidal, qu'est-ce que vous faites? La révolution, madame. On emprisonne le tyran. Allez, mange. Vous savez, une révolution, ça se prépare. Alors vous me rangez ça pour demain matin, sinon, quick, je vous coupe la tête. T'es parti, mec. La prof. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Ça va? Super. Alors, comment se sont passées les fêtes de Noël? Oh, comme d'hab. Moi aussi, j'ai pris 3 kilos. Ah ouais? Bah oui, entre le foie gras, les petits fours, la dinde farcie et la bûche, je déteste les fêtes de fin d'année. Ah non, mais moi pareil. Oh là, puis le champagne, les marrons glacés, les petits vins liquoreux remplis de sucre, et puis les chocolats fourrés. Ah non. Mais vous aussi, vous avez pris du poids? Ah non, moi pas un gramme. Oh la chance. Non mais je tuerais pour avoir un métabolisme comme le vôtre. Vous devez bien avoir un petit secret. Ah oui, bah c'est assez facile. Entre mon mari, mes 3 enfants, mes parents, les parents de mon mari, mes oncles, mes nièces, ça fait une moyenne de 14 à table. Ah, 14. Ouais, 14. Et donc? Et bah donc 14 à table avec entrée, plat, fromage, dessert, ça fait une moyenne de 54 allers-retours en cuisine par repas. Donc non, effectivement à Noël je prends pas de poids. Des vitamines oui, mais du poids non. Ah mince alors. Oui, comme vous dites. Ah bon? Ah oui. Ah non, Théo est devenu un élément très important au sein du collège. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Enfin, merci Monsieur Glévarec. Enfin, vous voulez pas savoir pourquoi il est devenu si important? Hein? Si, bien sûr, pardon, oui. Il aide beaucoup les mauvais élèves. Je comprends pas, Monsieur Glévarec. Comment peut-il aider les élèves en difficulté? Enfin, je veux dire, il me semble que l'histoire géo, c'est pas son fort. Hein. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment fait-il pour aider les autres? Il leur remonte le moral. C'est important, le moral. Ah bon? Mais comment fait-il Attendez, j'ai sa dernière, c'est magnifique. Allez-y. Ah, c'est ça. Très bien. De Gaulle s'est fait envahir par César en 45. Eh, la prochaine est encore mieux. Le dernier poilu s'appelle Sébastien Chaval. Eh. Enfin, 18 sur 20, vous le corrigez pas, le... Ah bah non, surtout pas. Parce que sinon, il va faire des progrès. Moi, j'ai plus personne pour amuser la classe. Enfin, il va se ramasser au brevel. Grave. Lucas Martinet. Non, c'est pas lui. Non, ça c'est le grand mou avec des lunettes. Non, ça c'est Gravelot. Non, Gravelot c'est le grand blond. Merde. Un problème, Olivier? Ah, bonjour Madame Payard. Oui, non, mais cette année je dois prendre les noms de toute cette bande de mollusques et j'y arrive pas. On peut savoir comment vous faisiez les années précédentes pour leur donner des consignes? Ah bah oui, je faisais... Hé machine, viens là, ou truc, fous-toi là. Là, mais là, cette année je peux plus. Regardez. Machine. Viens là. Monsieur? Non, rien, je dois partir. Là, c'est son nom de famille, Machine. Florence Machine. Évidemment, là, ça remet un coup pour votre méthode. Hein. Attendez, c'est pas fini. Truc. Voilà. Oui, monsieur? On peut repartir, vas-y. Oui, c'est truc. Donc, truc. Un truc et une machine dans la même classe. Bon, je vais vous laisser à vos exercices de mémorisation, hein. Ouais. Madame Payard? Oui. C'est vous qui constituez les classes en début d'année? Oui. Ça, c'est mon truc. Bidule? Oui, monsieur. Oh non, c'est pas vrai. Dis donc, Maria Carré, tu voudrais pas aller faire ton récital dans la cour? Ah, ça va, Régis, un peu de fun, quoi. Je suis de bonne humeur, j'ai envie de chanter, de danser. Bonne humeur? Moi, j'appelle ça de l'hystérie pathologique. Mais regarde, Régis, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, la vie est belle, quoi. On fait un métier merveilleux, Régis. Transmettre le savoir, c'est formidable, non? Il fait beau, les oiseaux chantent. Je te rappelle que c'est la crise, que la planète est au bord du gouffre, que t'es pas foutu de te trouver un mari alors que depuis tes 18 ans, ton corps est en phase de vieillissement irréversible. Un quart de tes élèves n'auront jamais le bac, et alors pour couronner le tout, le taux de suicide chez les enseignants est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale.
poupette. Sylvain, j'ai vu que vous alliez être absent vendredi et lundi prochain. Oui, ma mère se marie. En fait, elle se remarie, c'est à Tataouine, il y a 9 heures de route, je suis obligé de partir la veille. Ah oui, je vois. Mais le lundi, c'est pourquoi? Pour s'en remettre. Elle épouse un russe, vous imaginez, 2 jours sous votre cas. C'est quand même bizarre que votre mère se marie avec un homme, vu qu'elle est lesbienne. Bah, vous étiez absenté pour l'accompagner à son Pax? Tout à fait, mais le cœur a ses raisons. Puis alors, un mariage à la vodka pour une ex-alcoolique, bah, vous vous souvenez, vous l'aviez accompagnée en cure de désintox? Oui, mais non, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Ah oui, j'ai cru comprendre qu'elle ne buvait plus depuis qu'elle avait été internée à l'hôpital psychiatrique, où les seules visites autorisées sont le vendredi après-midi. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Remarquez, maintenant qu'elle est morte, vous avez pu lui rendre visite à l'hôpital. Parce qu'elle est déjà morte 2 fois, votre petite mamoune. 2 fois? Oui. Déjà? À vendredi? Non. Non, vraiment, vous avez de la chance d'être en couple, Valérie. C'est vrai que retrouver la personne qu'on aime tous les jours, c'est le top. Oui, non, mais c'est pas ça du tout. Non, vous savez, moi, j'ai besoin de renouveau, alors... Bah, c'est rassurant, effectivement, c'est ça? Non, vous savez, moi, je suis plus une petite fille, hein, j'ai pas besoin d'être rassurée, hein, comme vous dites. Non, c'est juste que... Je sais pas, on se sent moins seul ou... Non, alors, pour moi, l'avantage d'être maquée, c'est qu'on peut s'habiller comme un sac et on s'en fout complètement, quoi. Voilà. Connard. Bah... Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie, hein? T'as l'air toute fatiguée aujourd'hui. Mais pourtant, t'as mangé ce midi. Oh. Moi, t'inquiète pas, maman est là. Alors, Lorraine, tu parles à une plante? C'est pas une plante. C'est un être vivant avec des émotions. Elle est très sensible. Ouais, surtout dans un sale état. À mon avis, elle passera pas le printemps. Et puis, tu lui parles pas comme il faut à ta plante. Il faut la motiver. Hein? Pas comme ça qu'elle va faire pousser ses petites feuilles. Hein. Ah bon? Bah, tu ferais comment, toi? Bah, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais t'as vu à quoi tu ressembles? Hein? Y a pas d'entraînement là, il suffit pas de s'hydrater. Faut bosser en plus. Arrête, tu vas la traumatiser. Non, elle a besoin d'être stimulée. Allez, phase 2. Hein? Programme de remise en forme. Allez, 1, 2, mais qu'est-ce que c'est que ces petites branches là? Hein? Y a pas de muscles là-dedans. Et ben voilà. Ça c'est classique, ça. Manque de calcium. Ça m'arrive tout le temps avec les élèves. Je crois qu'il va falloir l'appliquer. Si. Votre fils a d'excellents résultats scolaires, c'est indéniable. Mais la vie, ce n'est pas que le travail, monsieur Ricaudot. Où voulez-vous en venir, Madame Truche? Je dois vous avouer que je suis assez inquiète pour son avenir. J'ai l'impression qu'il ne s'amuse jamais vraiment beaucoup avec ses petits camarades. Il est assez isolé. Ah bon? Et c'est aussi néfaste que les mauvaises notes, vous savez. Oui, entrez. Oh mon Dieu, Paul! Ça va, mon biquet? Super bien. J'étais avec mes copains. On a joué à Paul Perchier, Paul au prisonnier, au basketball, au football et au waterpolo. Ça, c'était dans les toilettes. On s'est super bien amusé. Bah, vous voyez, il a une vie sociale riche et animée. Quand je te regarde, ça me rappelle moi quand j'avais ton âge. Pareil. Bonjour, Pitou. Madame Jacquemin. Camille, ta maman est là. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Non, ça s'est pas bien passé aujourd'hui, non. Camille a été infernale. Ma Camille? Oui, votre Camille. Elle s'est mise dans la tête de vouloir faire des mathématiques, donc toute la journée c'était Madame, je peux faire des mathématiques, Madame, je peux faire des mathématiques. Insupportable. Pardon, maîtresse. Pardon, maîtresse. Sache, ma petite, que c'est pas en chouinant, en insistant et en saoulant tout le monde avec tes envies que t'obtiendras quoi que ce soit dans la vie, c'est clair? C'est clair? Camille, tu as entendu ce qu'a dit la maîtresse? Oui, maman, qu'on n'obtient rien dans la vie en chouine. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Tes mathématiques. Donc la leçon à en tirer, c'est... Que la maîtresse ne sait pas ce qu'elle raconte. Bravo! On obtient tout dans la vie grâce à la détermination. Plus tard, tu feras pareil avec tes clients, tes patrons, tes électeurs, tout le monde. Maman, je peux avoir un pain au chocolat. Maman. Mais pas avec ta mère.
Connaissez-vous les propriétés de l'hélium sur les cordes vocales, Théo? Non, pas du tout. L'hélium transforme instantanément la voix. C'est trop marrant, monsieur, je peux essayer? Mais bien sûr, pour une fois que la chimie vous intéresse, faites donc. Bonjour, tu l'as pas. Quel est le prochain sujet du prochain contrôle de maths? Bien tenté, petit malin. Mais ce contrôle reste sous contrôle. Mais c'est pas dangereux, c'est quoi le principe en fait? Le gaz hélium gèle les cordes vocales. Je peux vous aider? Mais bien sûr, ouvrez la bouche, mon petit Paul. Alors, Paul, comment ça va aujourd'hui? Vous voulez bien aller me chercher des nappes pour qu'on installe des tables? Oui, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Décidément, Ricodo, vous ne faites jamais rien comme tout le monde. C'est parce que je suis ton père. On ne tutoie pas son professeur. Hé, Ricodo, comment il t'a cassé? Je sens que ça va être une journée très sympa. Vidal, viens voir par ici. Bonjour Madame Pitou. Bonjour Madame Jacquemin. Bonjour Camille. C'est pas la peine d'enlever ton manteau, hein, parce qu'on va partir directement à la ferme des animaux, d'accord? D'accord. Alors, d'attaque pour la sortie? Oui. En plus, j'adore les animaux, alors je vais pas m'ennuyer. Ah non, ça vous allez pas vous ennuyer, non. Mais c'est pas les animaux qui m'inquiètent d'ailleurs, hein, ce sont les enfants. Vous exagérez. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. J'ai même fait des biscuits. Je me suis levée à 5 heures pour les faire. 5 heures? Mais vous allez tenir toute la journée? Mais oui. Santé, c'est aux amandes. Ça sent bon. Bon, bah, dans un sens, ça peut être utile pour faire un temps calme pour le goûter, hein, puis ça nous permettra de nous reposer un petit peu. Ah mais non, c'est pas pour le goûter, c'est pour maintenant. Prenez-en un. Bon, bah... Non, pas celui-là. Les nôtres, c'est avec les amandes dessus. Dans les autres, j'ai mis du calmant pour enfants hyperactifs. Non. Si. Les enfants, qui veulent des biscuits? Et j'ai pensé à tout. Très bonne idée. Allez-y les enfants, hein, je suis d'accord. Olivier, Olivier, je fais des trous. Olivier, j'ai besoin de toi pour faire une démonstration scientifique. Ça devrait pas me prendre plus d'une minute. Normalement. En gros, tu veux que je fasse cobaye de laboratoire, quoi. C'est ça. Alors, une condition. Pas de souris, pas d'insectes, parce que je déteste les bestioles. Pas de problème. Je vais te faire ce qu'on appelle dans le métier le test du cube. C'est un classique. Alors, prends le cube qui est devant toi. Celui-là? Non, l'autre cube. Ah. Place-le bien en équilibre au-dessus de la porte. Attends, voilà. Alors là, ça commence à me plaire, la science. Et ensuite, je fais venir un élève. Ah bah non, à ce temps-là, ça peut être un collègue. Oh, c'est cruel comme test, j'adore. Bon, maintenant, on fait quoi? Maintenant, tu vas chercher quelqu'un dans le couloir pour qu'il se prenne le cube sur la tête. Ouais, d'accord, génial. À tout de suite. Merci, Olivier. Tu vois, je m'en doutais un peu, mais tu viens de le prouver scientifiquement. Tu as le QI d'une poule. Ça, c'est fait. Je t'avais dit que je voulais rentrer toute seule. Oh, t'as vraiment l'intention de me faire la gueule toute la vie pour une histoire de boucle d'oreille? T'as ruiné ma vie sociale. À quoi ça sert d'avoir une veste, une jupe et des chaussures assorties si j'ai pas les boucles d'oreilles qui vont avec? Bon, on n'est pas milliardaires, Louloute, ok? C'est bon, tu m'as saoulée, vas-y. Bon, attends. Même si elles étaient trop chères, j'y suis retournée à la boutique de bijoux. Sérieux? Oui. Attends, on parle bien des mêmes boucles d'oreilles en or avec le saphir? On parle bien des mêmes. J'ai appris qu'il y avait une promo sur les boucles en ce moment. Mais oui. Et elles sont là, regarde. En revanche, je suis désolée, mais il n'y avait plus qu'une paire. Oh, dommage. Allez, en voiture. Oh, regarde, un beau bleu, comme mes boucles en saphir. Alors Paul, raconte-moi ta semaine. Je sais que Delphine a été au cinéma. J'ai acheté le CD de son groupe préféré. Et elle m'a même adressé la parole 2 fois. Waouh. Alors moi, Benjamin, j'ai 3 nouvelles photos hyper artistiques de lui. Je l'ai regardé courir au parc toute la semaine et il a mangé un sandwich grec. Alors j'en ai mangé un aussi. C'est dingue, non? Trop ouf. Tenez, Margot, c'est le cahier de votre amie Delphine. Vous lui donnerez? C'est moi qui lui donnerai.
Ah, moi aussi, j'étais amoureuse à votre âge. De Gontran Souchebire. Ah, je ne vivais que pour lui, qu'à travers lui. Ah, je me suis accrochée, j'ai pas lâché le morceau pendant des années et des années. Et alors? Bon, ça s'est terminé? Par 3 tentatives de suicide. Champi. Ah, monsieur Vidal, écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous ai convoqué. Ah bon? Ah, parce que pendant un moment, j'ai cru que vous proposiez un petit rendez-vous galant, là. Ah, mais non, non, du tout, Mais je plaisante. Non, c'est pour le gamin, hein? Il a encore fait le couillon. Exactement. Hier, Benjamin a triché pendant l'interrogation. Quel incompétent, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai fait mon boulot, je lui ai mis les heures de colle. Mais vous avez bien fait, hein? Faut lui inculquer aujourd'hui les règles de vie qui lui serviront demain. Écoutez, je suis ravie que vous le preniez comme ça. Non, mais non seulement je réagis comme ça, mais en plus, je vais lui doubler la punition, moi. Comment ça? Eh oui, il me copiera 200 fois, et en anglais, je ne dois surtout pas me faire choper quand je copie sur mon voisin. Voilà. Passe-moi un chewing-gum, Vidal, passe-moi un chewing-gum. Non, ça se fait pas, c'est mon dernier. C'est la semaine anti-tabac, je viens d'en fumer une, y a pas hier qui se ramène, tu te magnes. Et alors, je n'ai rien à péter, et puis de toute manière, j'aide pas les profs, je suis pas un traître. Bon, mais tu me files un chewing-gum, je te rajoute 10 points sur ta prochaine évaluation. 10 points? 10 points. Genre, ça veut dire j'ai la moyenne. Oui, t'as la moyenne, file. Je sais pas ce que c'est, vous. Oui, hein. vas-y. Et à vous. Alors, on s'en est grillé une petite aux toilettes? Contrôle du véhicule. Soufflez. Encore. Attends pour moi. Attends, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis un vrai chien truffé. Désolé. Ça se fait pas, là, c'était mon dernier. Tu m'en aurais filé un 9, t'aurais eu la moyenne toute l'année. Là, mon pote, à la prochaine interro, mais ça va signer. Rappelle-toi de moi, ça va signer. Ah. Ricodo, tu as un swing? Oui. Vous avez du stylo sur le front. Ça va là, c'est parti? Non, vous en avez encore. Encore? Bah, dites donc, alors un stylo qui fuit, c'est pas possible. C'est bon là? Non, vous en avez aussi à côté des yeux. Oh mais non, j'en ai partout, quelle gourde. J'aurais l'air d'un clown. Aline, tu viens pas manger? Oui, tu peux me passer un mouchoir, s'il te plaît, parce que j'ai du stylo sur le visage. Bah non, t'as rien. Bah si, elle a des traits noirs sur le front et à côté des yeux. Tu veux parler de ces traits-là, par exemple? Oui. Ils sont cute. Mais c'est ma petite Camille, ce sont pas des traits noirs. Ça s'appelle des rides. Ah oui, touché là. Ah bah du dos, il y en a beaucoup, hein. Coulez. Au revoir, maîtresse. C'est ça, au revoir. Salut Anne-Marie. Reste du café? Oui, dans la cafetière, je viens juste de le faire. Merde, y'a plus de tasses? Ah non, elles sont sales. Mais c'est pas vrai ça. Il faut faire la vaisselle. Ah mais j'ai pas le temps moi. Pas de vaisselle, pas de café. Que tu crois? C'est mal connaître Olivier Fernandez. Sucre. Cuillère. Café. Non, attention, il est brûlant. Ça va, Olivier? Tout va bien, Anne-Marie. Je nettoyais la tasse. Oh, non mais la réussite. Non mais ça veut dire quoi de nos jours la réussite? Bah, réussir quoi. Faire de bonnes études pour avoir un bon job, pour pouvoir gâter ses enfants. Ah bah dis donc, il fait rêver votre programme. C'est ça pour vous la définition de la réussite pour une femme? Oui, se marier, faire de beaux enfants, avoir une maison agréable, une belle voiture, pourquoi pas. Ah oui, non mais d'accord, ok. Cendrillon de banlieue quoi. Non mais c'est bien, ça donne plein d'infos sur votre caractère. Et c'est quoi pour vous un homme qui a réussi?
Eh bien, c'est un homme qui a une belle situation, qui soit un bon père, sportif, qu'il aime voyager. Je sais pas, moi, c'est quoi pour vous la définition d'un homme qui a réussi? Ah ben c'est simple, c'est un homme qui gagne plus d'argent que sa femme n'a le temps d'en dépenser. C'est tout. C'est tout? Non mais vous vous rendez pas compte, c'est énorme. D'accord. Et alors, d'après vous, c'est quoi la réussite pour une femme? Bah c'est de trouver un homme comme ça et de lui mettre le grappin dessus. Je comprends. Ah, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que selon vos critères, moi j'ai réussi ma vie en tant que femme, et vous toujours pas. Allez, voilà. Nadine? Non mais t'allais faire quoi là? Oh, mais laisse-moi! Non mais tu vas pas prendre ta classe en otage! Mais si, figure-toi, si! T'as vu hier la prise d'otage de l'école maternelle à Bouillon-sur-Dongue? Ouais, et ben ça s'est bien terminé, je vois pas le rapport. T'as écouté l'interview de l'instit après? Eh ben elle a eu peur, mais elle était soulagée que tous les enfants soient sains. Ah non, pas seulement. Hein, elle a surtout dit que les élèves s'étaient montrés calmes et silencieux pendant toute la prise d'otage, d'accord? Alors s'il faut en passer par là pour avoir la paix, eh ben moi ça me fait pas peur, tu comprends? Parce que toi tu me connais pas, mais moi je suis une dingue, hein! Ok, tu te calmes, hein? On va aller voir la psy, d'accord? Et ça, je m'en charge. On s'en fout, c'est un jouet. Tout doux, viens. Hein? On va rentrer. On va appeler tes parents, ils vont venir te chercher. Attends, si j'ai bien compris, avec Mariani, tu nous demandes là de te taper dessus. Non, attends, tu nous demandes de te taper dessus et devant Delphine en plus. Vous avez tout compris. Vous faites plaisir, et Delphine, peut-être qu'elle aura pitié de moi. Et puis comme ça, je me ferai pas taper dessus pour rien. Et tu veux qu'on te défonce vraiment, genre, ou on fait semblant? Non mais il faut que ça ait l'air réaliste. Mais attention, hein, je veux pas finir à l'hosto. Oh là là, je sais pas, parce que d'habitude, tu vois, on prend l'initiative. Là, ça nous fout un peu la pression. Enfin, moi, ça me fout la pression, toi, ça te fout la pression? Un petit peu, ouais. Vous avez qu'à faire comme si rien n'était prévu. Delphine, elle arrive et vous me tapez, comme d'habitude. Mais on fait pas ça gratos, mec. TP de physique et disserte de français. Hein? Je commence à vous connaître, les gars. Vous avez plus qu'à mettre vos noms. Hop. D'abord, vous me tapez, et ensuite, vous touchez votre salaire. Ok, ça marche, on va te marave, mec, mais attention, seulement parce que c'est toi, hein. Deal? Deal. T'as de la chance, Ricardo. Bon, tu préfères qu'on te mette des high kicks dans la bouche ou des patates dans la gueule? Oh non, Delphine est tombée malade, du coup elle est rentrée chez elle. Bon bah, c'est pas grave, hein, pour une autre fois. Eh, t'es un fou, quoi, nos devoirs? Bah, pas de travail, pas de salaire. Eh, attends, mon pote, nous on y est pour rien si Delphine elle a pas pu venir. Ça s'appelle une rupture de contrat. On est des hommes d'honneur, on a checké, mec. Un contrat, c'est un contrat. Et pour une rupture de contrat au dernier moment. C'est tarif maximum, je te jure, Ricodo, je te jure que tu vas prendre cher. Bonjour, Madame Pitou. Oh, bonjour Théo. Je viens chercher ma petite sœur. Ta petite sœur? Mathilde Mariani. Je suis son grand frère, Théo. Non mais Théo, je sais très bien qui tu es, j'étais en classe pendant 2 ans. Oui, je sais, mais comme moi, parfois, j'oublie des trucs. Ah oui, moi aussi ça m'arrive d'oublier des choses, mais toi vraiment t'es inoubliable, Théo. Donc tu viens chercher ta petite sœur Mathilde? Oui. Ton papa ne t'a rien dit? Non, je crois pas. D'accord, assis-toi Théo. En fait, ta petite sœur est à l'hôpital depuis 2 jours. Mais t'inquiète pas, y a rien de grave, elle s'est juste fait opérer de l'appendicite. Ah mais oui, c'est vrai, en plus je suis allé la voir hier. Ah, vous êtes encore là. Excusez-moi pour le retard. Il y a un problème, monsieur Mariani? Ah non, c'est juste que j'ai horreur d'être en retard. Ça va toi? Bah Hein? oui, ça va, comme ça. Et Mathilde alors? Ah bah Mathilde, bah oui, elle est où Mathilde d'ailleurs, Hein? Mais t'es grave, elle est à l'hosto. Ah oui, c'est vrai. Au revoir Madame Pitou. Merde, en plus elle devait sortir vers 5h. Oh là 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 là. Bon, bah merci. Bah alors, Bresson, pour les racines? Vous m'aimez pas. Bah évidemment que je vous aime pas. J'aime personne. Bon allez, maintenant dégagez, j'ai mon train à prendre. Vous m'aimez pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie encore? C'est à cause du contrôle. Vous avez 2 sur 20. Voilà, tant pis. Vous m'aimez pas. Mais c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer. Vous mettez là que le théorème de Pythagore sert à mesurer la longueur des serpents pythons. Alors, forcément... Vous m'aimez pas.
Bon, allez, écoutez, ma petite, hein. Si vous voulez que je vous aime un peu plus, commencez d'abord par apprendre vos leçons et on verra. Mais pas. Mais si je vous aime, voilà. Je vous aime à la folie. J'ai jamais aimé autant une élève que vous. Madame Paillard, il y a Monsieur Jaffar qui me fait des avances. Moi, quand j'étais ado, je rêvais de traverser l'Amérique du Sud à cheval. Le Nicaragua, le Guatemala... Non, ça c'est l'Amérique centrale. Et de voir le plus grand pays du monde. Alors qu'à l'époque, la Chine, tout le monde s'en foutait. Hein. Non, la Chine c'est le plus peuplé. Le plus grand c'est la Russie. Je sais. Et du coup, j'ai mis cap sur la Normandie. Quand il y a 25 ans, à Brest. Je te parle de la ville de Caen en Normandie. Brest c'est la Bretagne. C'est bon, je peux continuer à raconter mon histoire, monsieur, je sais tout? Pardon. Bon, donc de là, j'ai descendu la Loire jusqu'à Paris. Et quoi? Mais rien. Mais quoi? Bon, pardon, rien, pardon. Ouais, bon, allez, c'est bon. De toute façon, là, mes élèves m'attendent en salle de sport. Le gymnase c'est par là. Ça va, c'est là-bas. Ça va. Allez, on prend l'air, on y va, là! Bon, Théo, vous pouvez me le dire, vous n'avez pas envie de faire ce stage? Non, trop pas, je suis à fond dedans. Enfin, tout le monde a refusé de vous prendre, même à l'abattoir pour ramasser des têtes de poulet. Bah, franchement, je comprends pas. Bon, allez, montrez-moi votre lettre de motivation. Oui, allez, bon. Alors, Wesh les cums. Je kifferais trop rentrer dans votre PME de ouf. Par contre, c'est chum, je viens pas avant midi et je prends 3 heures de pause l'après-midi. PS, vous avez le wifi. Non mais c'est du racisme anti-jeune, madame, c'est pour ça qu'ils me prennent pas. Bon, vous savez que ce stage de fin de 3e est noté, ça va compter dans la moyenne générale et il vous reste plus que 2 jours pour en trouver un. Oh, c'est con ça, mais enfin bon, s'ils veulent pas me prendre, je suis pour rien. Je vais devoir rester une semaine chez moi. Ah, tant pis. Bon, ben, je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais devoir vous trouver un stage moi-même. Et ça tombe bien, j'ai justement mes recueils de poésie à faire recopier. Mais vous pensez vraiment que c'est trop tard pour le truc des poulets? Trop tard, beaucoup trop tard. Voilà. Vous avez une semaine. Bon, vous êtes sûr? Le prof de maths qui a remplacé Monsieur Jaffar? Oui, mais je vous assure, enfin, écoutez, dès la première copie, ça m'a sauté aux yeux. Allez, tenez, je les ai gardés. Alors, géométrie, 13 sur 20. Vos courbes sont très bien dessinées. Attention, le point G appartient à la médiatrice du segment IB. IB, Isabelle Resson. D'accord. Enfin, c'est pas flagrant non plus. Puis il me semble qu'il est marié, le prof de maths. Oh, mais oui, mais ça, on s'en fout. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il est fou de moi. Oh. Attendez, c'est pas fini. Arithmétique, 10 sur 20. Attention, dans le problème numéro 2, la grande lance du pompier avait une pression égale à sa longueur. C'est fin. Oh oui, c'est fin, vous trouvez, vous aussi. Hein. Et celle-ci, 0 sur 20. 0. Pour demain, contrôle oral. Oh, c'est répugnant. Ah oui, c'est répugnant. Alors, il vous a rendu les copies? Alors, 2 sur 20. Vous avez tout copié sur votre voisine de droite, qui, elle, est très très bonne, oui, et qui a très bien révisé ses annales. Perspicace, finalement, ce prof de maths.